الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc comme prévu, on arrive à notre partie purement jurisprudentielle du mariage. Et plus que cela, le cheikh il est tellement bien organisé, Allahumma barik, vous l'avez vu, il nous a fait une belle introduction, une énorme introduction avant de rentrer dans le fiqh pur et dur. Et même là, même d'un point de fiqh, il va nous faire ce qu'il a appelé fiqh muqaddimat al-nikah. Jurisprudence jurisprudence des prémices au mariage. Donc ce qui va avoir lieu avant le mariage. Et c'est un chapitre très important, nous dit le cheikh Sulaiman Hafidhahullah. Al-Muqaddimatil Oula, à votre avis, par quoi a commencé le shir par rapport aux prémices du mariage? Lorsque je veux me marier, par quoi est-ce que je devrais commencer à réfléchir? Alors bravo Bakary, il l'a visé en plein dans le mille. Alors bravo Zone Nourain qui a trouvé également, bravo Adèle, bravo Imed, vous êtes très nombreux. Bravo Bintamin, bravo Mariam, vous êtes très très nombreux, Allahumma barik, c'est bien. C'est bien si vous le saviez déjà. Al-Ikhtiyar, le choix convenable d'un époux ou d'une épouse convenable. ونعني به اختيار الزوجة واختيار الزوج. والاختيار ينبغي أن يكون أساسه من الجانبين. Et je ne dis pas la réponse. Du coup, le choix, et le cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili de nous rappeler que le choix, il doit se porter sur une chose dans les deux sens. Aussi bien l'homme doit faire attention que son épouse remplisse en priorité cet aspect-là, de la même façon que la sœur doit faire en sorte que son époux, son futur époux, remplisse tel aspect-là. Quel est cet aspect primordial qu'on doit regarder en priorité? Je ne sais même pas si je dois vous faire l'affront de vous poser une telle question, vous le savez tous, bien entendu. Et bravo à ceux qui m'ont apporté la double bonne réponse, comme Bint Amin. Le Cheikh Sulaiman, Hafidhahullah, il nous dit Salahuddin wa husnul khuluq. Les deux étant inséparables normalement. Donc, la bonne religion du prétendant ou de la femme qu'on désire marier et ses bons caractères, ses bons comportements. C'est ça la priorité que je dois regarder avant de savoir si elle est blonde, brune, les yeux verts, les yeux bleus, les yeux... Est-ce qu'il est athlétique? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est basané? Est-ce qu'il est grand? D'abord, je regarde la religion et les bons comportements. Si déjà ça ne passe pas, si déjà il y a de gros manquements là-dessus, ça peut être le plus bel homme du monde et la plus belle femme du monde. Ils peuvent être très très riches et tout ce que vous voulez. Normalement, en tant que vertueux, on devrait passer notre chemin. Puisque déjà, le premier critère n'a pas été rempli. Donc le cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili nous dit des deux côtés, l'homme et la femme doivent choisir en priorité la personne qui repose sur une religion correcte et de bons comportements. Et je vous l'accorde, ça se fait de plus en plus rare, c'est très difficile à trouver, mais alhamdoulilah, ça existe. C'est pas non plus... c'est... Alhamdoulilah, sans vouloir vous éloger en devançant Allah dans vos éloges, vous êtes plus d'une centaine, on avait commencé le séminaire à 200, Allahumma barik, regardez, deuxième semaine, on a déjà perdu la moitié de nos soldats. Donc on a encore des soldats courageux dans cette Ummah qui continuent à essayer de s'accrocher à leur religion, à faire des efforts pour apprendre la science jusque tard le soir. Et vous êtes composés de frères comme de sœurs. Donc alhamdoulilah, il existe encore des gens valeureux dans notre Ummah. Faut pas non plus désespérer. Mais oui, c'est sûr que si on cherche au mauvais endroit, et qu'au lieu de chercher justement ces nobles frères et sœurs valeureux dans les cercles de sciences, dans les cours, dans les mosquées, auprès de familles vertueuses, et qu'on les cherche en boîte de nuit, ou qu'on les cherche sur des sites de rencontres, inshallah.com, etc., ben forcément que tu vas rien trouver. C'est normal, parce que tu n'as pas cherché au bon endroit. Et le shir, de nous dire malgré tout, مع مراعاة ما تستطيبه النفس في الجانبين.
Et c'est pas parce qu'on a dit que c'était notre choix prioritaire, la bonne religiosité et les bons caractères, que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de regarder le reste. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Bien entendu que j'ai le droit aussi de regarder ce sur quoi le frère ou la sœur repose d'autres de qualité, même en termes de physique pure. Le shir nous dit, j'ai le droit également de prendre en considération ce que mon âme désire, ce qui va réjouir mon âme. Et ça répondra à une question qu'on m'avait beaucoup posée la semaine dernière, notamment les sœurs, lorsqu'on avait vu le cas de la sœur qui est obligée de se marier parce qu'elle craint la fornication, etc. Et on a cité carrément la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un homme de bonne religiosité, dont on agrée la religion et le comportement, se présente à elle, elle est obligée de l'épouser. Oui, mais imaginez que cet homme, vraiment, elle en éprouve. C'est pas qu'il est repoussant en lui-même, mais pour elle, il est repoussant. Vous le savez que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Elle va le trouver repoussant et sa voisine va le trouver charmant. Donc c'est pas un souci en lui-même. Mais si elle, vraiment, elle peut vraiment pas, on va pas obliger cette sœur à se marier avec un homme qu'elle juge repoussant et avec qui elle se voit vraiment pas fonder un foyer heureux, pouvoir lui donner tous ses droits et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de mal, bien sûr, à également regarder du côté de la beauté, à regarder d'autres qualités comme l'intelligence. Si toi tu es une bac plus 12 et que le frère il a même pas eu son bac, il a zéro étude, même des équations basiques, il maîtrise pas les langues, même sa langue maternelle, c'est à peine s'il la parle correctement, il n'y a pas de mal, Ourti, à refuser un homme parce qu'il n'a pas le même niveau d'intelligence que toi et que tu sens qu'il va te tirer vers le bas, etc. Même s'il a de la religiosité. On dit juste de pas mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas placer les critères de beauté, d'intelligence, etc. en tout premier lieu. Premier critère, c'est d'abord la religiosité et les bons comportements. Abu Huraira radiallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Tunkahul mar'atu li arba'in. Alors, les frères et les sœurs, la femme, on l'épouse pour 4 caractéristiques principales. Qui les connaît? Qui va être capable de toutes me les apporter? Vous fatiguez pas à m'en rapporter une seule. On est tous capables de sortir comme ça de tête une caractéristique. Qui va connaître les 4? Alors Al-Tahir, évidemment, il a les 4. Bravo Mohamed également, bravo Mahdi. Bon, vous êtes très nombreux. C'est une surprise pour personne. Vous le connaissiez même peut-être avant moi, le hadith. Allahumma barik. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on épouse la femme pour 4 caractéristiques. Par quoi est-ce qu'il a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a commencé dans... Non, il n'a pas commencé par la piété justement. Il a commencé par rapport à ce que les gens ont coutume de rechercher. Les gens de l'insouciance. Ben forcément, eux, ce qui les intéressait beaucoup à l'époque, c'était ses richesses. Vous le savez, la femme à l'époque, c'était un bien matériel. On la prenait, on lui prenait toutes ses richesses avec. Donc c'était intéressant à l'époque de la Jahiliya, de l'époque pré-islamique, de prendre une femme riche parce que je me mettais dans la poche tout son argent. Elle était une pleine propriété à l'époque, la femme, comme un esclave. On héritait de la femme. Le fils héritait de la femme de son père, subhanallah. C'était une époque incroyable. Pas dans le bon terme, hein, incroyable et détestable cette époque. Donc le prophète a dit limaliha, pour sa richesse, pour son argent. Wa li hasabiha, et pour sa lignée. À l'époque, c'était très important la lignée, la généalogie, la notabilité. Ça l'est beaucoup moins de nos jours. On a perdu cet intérêt pour les hautes lignées, les bonnes familles, fils de bonnes familles, fils de grandes familles, etc. Mais à l'époque, c'était la réputation primait avant tout. Donc il faut que ma femme soit issue d'une haute lignée qui remonte à la plus noble des tribus du pays. Wa jamaliha, en troisième, sa beauté. On épouse également une femme pour sa beauté. Et enfin, les diniha. À l'époque de la Jahiliya, le dernier critère
qu'il pouvait bien rechercher chez une femme, c'était la religion. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Fadfar bidhat din. Mets le grappin sur celle qui a la religiosité, la religion. Taribat yadak. C'est-à-dire, et si tu ne le fais pas, que tes mains soient couvertes de poussière. Alors je vous rassure, hein, c'était une expression parmi tant d'autres qui pourrait froisser nos oreilles à l'écoute, comme thaqilat ka ummuk, que ta mère te perde, etc. C'était des expressions qui n'étaient pas péjoratives à l'époque. C'était juste pour attirer l'attention de l'auditeur. Mais l'expression en elle-même, c'était pas une doua de mal invoquée contre toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'invoquait pas contre ses compagnons, comme vous le savez. Donc, en gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'une femme, on peut l'épouser pour sa richesse, pour sa notabilité, c'est-à-dire sa lignée, son ascendance, pour sa beauté, pour sa religiosité. Mets le grappin sur celle qui a la religiosité. C'est ça que tu dois regarder en premier. Si tu ne le fais pas, alors tu le regretteras. Que tes mains soient couvertes de poussière, moi je le traduis en langage moderne et en français François par tu n'auras que tes yeux pour pleurer si tu ne le fais pas. Tu vas le regretter si tu n'as pas choisi en priorité celle qui avait la religiosité. Ce hadith, il est unanimement authentique. Donc il est rapporté dans Al-Bukhari numéro 5090 et dans Muslim numéro 1466. Et le shir de nous rappeler que ma'a mura'ati ad-din fil mar'a fala budda min mura'ati ma tastatibu an-nafs fiha. Le shir nous dit, et après avoir pris en considération la religiosité de la femme, donc si déjà ce critère ne passe pas, normalement la femme ne devrait pas pouvoir passer les mailles du filet de ta sélection drastique d'épouse. Et pareil pour toi, ma sœur. Si ce frère n'a pas la bonne religiosité qui sied à la tienne, qui est voire au-dessus de la tienne, il ne devrait pas pouvoir passer les mailles du filet de la sélection de tes prétendants. Une fois que la religiosité te convient, que les bons comportements te conviennent, le shir nous dit, il est aussi indispensable d'observer ce qui pourrait réjouir ton âme en faisant qu'il deviendrait ton partenaire de vie. Je vous le rappelle que, comme on l'a vu, le mariage, normalement, il n'est pas temporaire. Et il n'est pas prémédité avec un délai de consommation, de péremption, de sorte qu'au bout de 2 ans, je sais que de toute façon, je ne serai plus avec lui. Non, alors moi, je me marie pour la vie. Donc, ça va être mon partenaire de vie. Donc, il est normal qu'en plus de la religiosité, je puisse avoir certaines attentes. Il n'y a pas de mal à cela. Le shir nous dit, c'est pourquoi il a été établi dans les authentiques, d'après Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhuma, lorsque il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'était marié avec une femme thayyib. Alors, qui sont les champions qui vont me traduire le mot thayyib? On l'a vu dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiya notamment. Alors, c'est pas la traduction, ça, Bakari. Alors, non, Amina, c'est tout le contraire. Non, Dhun Nourayn, c'est pas ça. Oh là là, il n'y a personne qui a la bonne réponse. Donc, personne ne regarde la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiya. Ou alors, vous l'avez regardé, mais vous avez tout oublié. Parce que c'était dans le hadith numéro 4, je crois. Non, pas 4. Non, c'était l'un des premiers hadiths, peut-être le 8, le 9, j'ai oublié. Alors Naël, il a eu la bonne réponse. Alors Abdullah, c'est pas vraiment ça. Al-Thayyib, c'est la personne qui a déjà été mariée. Donc ça peut être une personne qui est déjà engagée dans un mariage, comme le célibataire qui a jadis été engagé dans un mariage et qui n'est plus marié, soit par veuvage, soit par divorce. Ici, donc, il a épousé une femme thayyib, vous vous doutez bien qu'il n'a pas épousé une femme déjà engagée dans un mariage, mais qui avait déjà connu le mariage. Alors que Jabir, lui, c'était un célibataire qui n'avait encore jamais connu le mariage. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ce jeune sahabi, ce jeune compagnon qui n'avait jamais été marié, lui a annoncé qu'il s'était marié avec une femme qui avait déjà connu le mariage, eh bien, il lui a dit « Hala bikran tula'ibuha wa tula'ibuk »
Et que n'as-tu donc pas épousé une vierge, une femme qui n'a jamais été mariée, et qui t'aurait cajolé et que tu aurais cajolé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici il a montré que on pouvait aussi regarder d'autres aspects que la religion. On peut aussi regarder l'aspect vierge ou plus vierge, l'aspect est-ce qu'elle a déjà été mariée ou pas, combien de fois. Il y en a à qui ça pose pas de problème, il y en a qui préféraient une femme qui n'a jamais connu d'homme, et ainsi de suite. Cajoler, ça veut dire faire des cajoles, faire des câlins. Et ce hadith, vous le retrouverez dans Al-Bukhari, numéro 2967, et dans Muslim, numéro 715. Cajoler, C-A-J-O-L-E-R. Alors pourquoi d'ailleurs, à votre avis, pourquoi est-ce que Rasulullah nous parle de cajole en reliant cela à la femme vierge? Ben parce que la femme qui a déjà connu le mariage et qui a donc un certain âge et tout, elle est plus aussi, voilà, Bintamin me dit, elle n'a Dieu que pour son époux, la femme vierge. La femme vierge, elle a ses désirs qui n'ont jamais encore été étanchés. Donc elle a toute sa fougue à donner à son mari. La femme qui a déjà connu le mariage, ça y est, excusez-moi l'expression, elle s'est soulagée, elle a apaisé ses désirs et tout. Ça ne veut pas dire qu'elle en a plus. Mais c'est incomparable entre... et ça vaut également pour les frères, hein, d'ailleurs, même les hommes. Un homme célibataire, il a 23 ans de célibat dans les côtes. Quand il va se marier, ça va être le feu, Inch'Allah, pour lui. Alors qu'un homme de 40 ans, c'est plus la même vigueur, c'est plus la même fougue. Donc comme Jabir était jeune, et donc fougueux sensuellement parlant, eh bien le prophète aurait aimé qu'il épouse une jeune comme lui pour que voilà, ça se passe de manière très sensuelle, très tendre, qu'ils se câlinent, qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, alors qu'une femme qui a déjà été mariée, ce sera moins. Alors thayyib, thayaba, avec une shadda sur le ya, pour rida. Donc il n'y a pas le alif mamdouda. Et d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été questionné. قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي النساء خير. Quelle est la meilleure des femmes? قال التي تسره إذا نظر. La meilleure des femmes, c'est celle qui va réjouir l'homme lorsqu'il la regarde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, c'est-à-dire qui est belle, et la beauté c'est subjectif. Toi, cette sœur-là peut être belle pour moi, et mon propre frère utérin ne la trouve pas belle, donc c'est très subjectif. Mais déjà, la meilleure des femmes, c'est celle qui va me plaire, à moi. Et elle fait des efforts pour cela en plus, parce que quand bien même elle ne serait pas d'une très grande beauté, elle peut s'embellir en se coiffant, se maquillant, en mettant des bijoux, etc. Il y a toujours moyen de compenser certains manquements. Il y a les vêtements, etc. Et nous, c'est pareil pour nous, messieurs. On peut avoir certains défauts, certains manquements, mais on peut quand même s'embellir. On peut se faire beau gosse, on peut s'entretenir un minimum, on se fait une belle coupe de cheveux, etc. Donc il a été questionné, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure des femmes? Ben, premièrement, regardez par quoi il a commencé. Il a directement commencé par celle qui, lorsque tu la regardes, elle te réjouit. Donc ça prouve, nous dit le cher Sulaiman Narouhaili, que les critères également de beauté ont leur importance. On n'est pas en train de tout rejeter, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y en a qui comprennent de travers et pensent que faut regarder que la religiosité. Et si le frère ou la sœur elle est religieuse, j'ai pas le droit de la rejeter. Non, c'est pas ce qui est voulu. C'est pas ce qui est voulu. Et à l'autre opposé, on regarde pas que la beauté, et si elle est pas belle, ou s'il est pas beau, je dois le rejeter. Non. On doit peser le pour et le contre, mais on a le droit de prendre également en considération d'autres aspects que la religion, notamment la beauté. Ça, c'est la première chose par laquelle il a décrite la meilleure des femmes. Il a dit, celle qui, lorsque tu la regardes, elle te plaît. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ.
Y a-t-il encore des demoiselles qui remplissent cette deuxième fadila, cette deuxième noble caractéristique? La femme qui, lorsque tu lui ordonnes, elle t'obéit. Alors qu'on est en plein dans la génération féministe, fémène, parité homme-femme, etc. Je vois pas pourquoi je devrais lui obéir. Après tout, je paye la moitié du loyer. Et je dis pas que c'est ce qu'il convient de faire, de payer la moitié du loyer. Et quand bien même tu payerais tout le loyer, t'es quand même obligé, islamiquement parlant, d'obéir à ton mari, ma sœur, sache-le. Donc deuxième qualité requise pour être la meilleure des épouses, lorsque ton mari t'ordonne, tu lui obéis. Bien entendu, à partir du moment où il t'ordonne quelque chose qui ne contrevient pas à la législation. Il ne t'ordonne que des choses permises. Alors, que dire lorsqu'il t'ordonne des choses sunna, comme le port du niqab par exemple? Si on considère que ce n'est que sunna, ou alors sunna dans le sens ça faisait partie de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa ma et quatrièmement, wa fi maliha bima yakrah. Et enfin, troisième et quatrième caractéristique, c'est que elle ne va pas susciter l'énervement, le courroux de son mari dans sa propre personne et ses biens en son absence. Lorsque son mari il s'absente, elle ne va pas faire n'importe quoi de sa personne. Elle va se respecter déjà elle-même et elle va respecter l'honneur de son mari. Elle ne va pas s'offrir à n'importe qui, en se découvrant devant n'importe qui, en recevant à la maison n'importe qui. Et pareil dans les biens de son mari qu'elle va conserver précieusement et avec amana, avec intégrité. Ça, c'est la meilleure des femmes. Bon courage mes frères pour la trouver. Et ce hadith-là, il se trouve dans les Sunan d'An-Nasa'i. Et vous le trouverez dans le Sahih wa Da'if Sunan An-Nasa'i de Sheikh Al-Albani sous le numéro 3231. Adon Nourayn, il l'a trouvé, tant mieux. Tant mieux pour toi, Rik, Allah te la préserve jusqu'à la mort. De la même façon, ce qui prouve que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a également encouragé à regarder d'autres caractéristiques que la religiosité et les bons comportements. C'est juste qu'on a dit que c'était la priorité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit regarder que ça. Il avait dit dans un hadith qu'on avait déjà narré, Tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukathirun al-anbiya yawm al-qiyamah. Il avait dit épouser la femme affectueuse et fertile. Donc on peut regarder en plus de sa religiosité si la femme, elle est issue d'une lignée où les femmes ont tendance à avoir beaucoup d'enfants, à être très, comment on appelle ça, très, très reproductrice, comme ça qu'on dit. Excusez-moi, le terme il fait un peu scientifique et animalier, mais je ne trouve pas d'autres termes. Et également la femme affectueuse. C'est bien qu'on regarde un petit peu comment elle se comporte avec ses maharim, avec ses parents. Est-ce que c'est une femme froide? Déjà, si tu vois qu'elle est froide avec son propre père, tu te dis, oh là là, ça sent mauvais pour moi. Si déjà son père, elle n'arrive même pas à lui faire un câlin, un bisou, etc., qu'est-ce que ça va être pour moi? Quant à l'homme, le cheikh nous dit وفي شأن الرجل جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا خطب إليكن إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, lorsque vient demander auprès de vous, chez vous, la main, c'est-à-dire de l'une des filles sous votre tutelle, celui dont vous agréez la religion et les caractères, alors mariez-le.
Donnez-lui votre fille ou la fille que vous avez sous votre tutelle. Donnez-lui en mariage. Si vous ne le faites pas, alors surviendra une grande fitna, de grandes épreuves et de grandes tentations sur terre, ainsi que un mal très étendu. Et c'est ce qu'on vit pleinement. On vit une époque de fitna terrible, une époque de mal terrible, où les femmes vont assouvir leurs désirs auprès d'autres femmes, et les hommes vont assouvir leurs désirs auprès d'autres hommes, ou alors dans le haram, dans la fornication, dans l'adultère, ou tout un tas de fléaux qui sont nés à cause de quoi? À cause du fait que les tuteurs rendent difficile le mariage, ferment la porte au mariage. Il y a un homme qui était bien, il est convenable, il a de la religion, il a des bons comportements. Ta propre fille, si elle n'était pas aussi timide, elle aimerait, et parfois elles le disent, je veux l'épouser, oui je le veux, 3 fois oui, mais le père il est têtu, non, ça me convient pas, il gagne pas assez, il est pas assez comme ci, il est pas assez comme cela, et ils vont fermer la porte au mariage, ou alors ils vont s'entêter à vouloir rester dans leur endogamie, et je rappelle que l'endogamie est permise, et elle est même recommandée chez la plupart des savants, et on a déjà donné un cours dessus, donc là n'est pas le moment propice à tout réitérer, mais ils veulent s'enfermer dans l'endogamie et notamment dans le tribalisme. Tu n'épouseras quelqu'un que de notre village, mais dans le village, il n'y a que des bras cassés. Il n'y en a pas un qui tient la route. Ils sont tous à adorer des tombes, à se frotter à des arbres, etc. Donc, bien sûr que la fitna va éclater si on ne respecte pas les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc encore une fois, au niveau des hommes, on voit que la priorité, c'est la religion et les bons comportements. Et si on ne priorise pas ça, mais que ma priorité, c'est absolument quelqu'un de mon village, il y aura une fitna terrible, un mal terrible sur terre. Et ta fille va être malheureuse. Et nous, en tant que tuteurs, normalement, notre bonheur, c'est le bonheur de notre fille. Si notre fille elle est malheureuse, je ne peux pas être heureux. Donc comment prétendre que je veux le bien pour ma fille, je veux son bonheur, et je lui ramène un bras cassé juste parce qu'il est du même village? Quand bien même c'est un mouchrik, il pratique du shirk, mais moi j'estime qu'il n'y a pas de mal à invoquer des morts, à se frotter à des tombes, etc. Est-ce que je vous ai donné la référence du hadith? Tirmidhi numéro 1084. At-Tirmidhi 1084. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers son épouse ou ses épouses. Et je suis le meilleur d'entre vous envers mes épouses. Donc on voit que un homme, pour qu'il soit un bonhomme, dans le vrai sens du terme, ça doit être un homme qui traite bien ses épouses, qui respecte ses épouses, qui leur accorde leurs droits. Oui, la femme, elle nous doit pas mal de choses, elle a des devoirs envers nous, mais de la même façon, elle a des droits sur nous. Bien, le meilleur d'entre nous, ce sera celui qui sera le meilleur mari envers son épouse, et bien entendu que le meilleur de tous les maris qui existaient, c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui se comportait de la meilleure manière envers ses épouses. Donc c'est ça qu'un tuteur devrait rechercher en priorité pour sa fille. Quelqu'un de religieux et quelqu'un qui a des bons comportements, et de sorte à ce que lorsque tout se passera bien avec sa fille, eh bien, c'est-à-dire avec la fille de ce tuteur, eh bien elle sera heureuse. Et si ça se passera mal, eh bien la religiosité de cet homme et ses bons comportements feront qu'il ne sera pas injuste envers sa fille, la fille de ce tuteur, et que malgré que ça se passe mal au foyer, qu'il y a des discordes, etc., il la respectera, il ne sera pas injuste envers elle, et ainsi de suite. Un homme était venu voir Al-Hassan ibn Ali. Qui est Al-Hassan ibn Ali?
Bravo, le petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Donc le petit-fils est la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Un jour, un homme est venu le voir et il lui dit Inna indi bintan famimman tara uzawwijuha. J'ai une fille. Qui vois-tu donc à qui vois-tu donc que je devrais la marier? Qu'est-ce que tu me conseilles? À qui me conseilles-tu de la donner en mariage? فقال زوجها من يخاف الله. Marie-la à celui qui craint Allah. Donc celui qui craint Allah, c'est qui? Il remplit les trois conditions. Il a la religiosité, il a les bons comportements, et donc il se comportera bien envers son épouse. Comme ça que je cherche un bon mari pour ma fille. Donc il lui a dit, marie-la à celui qui craint Allah. فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا. S'il l'aime, ta fille, et donc sa femme, il l'honorera. Il l'honorera et elle n'en sera que plus heureuse et que plus épanouie avec lui. وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا. Et s'il la déteste, parce que comme je vous l'ai dit, ça se passe mal entre eux, il répugne certains de ses caractères et tout, il la déteste, il ne lui causera pas de tort, il ne sera pas injuste envers elle. Donc elle ne sera pas non plus malheureuse, parce qu'elle la respectera malgré pas l'inimitié qu'il y aurait entre eux, mais les désaccords qu'il y aurait entre eux. À partir du moment où tu l'as marié avec quelqu'un qui craint Allah. Et bien sûr, Cheikh Soleiman, Hafizahullah, de nous rappeler que des deux côtés, on se doit d'accourir à rechercher ces belles caractéristiques que nous avons évoquées dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Min ghayri mubalara, sans exagération. Mes sœurs, lorsqu'on vous dit de rechercher un homme pieux, on ne vous dit pas de rechercher les savants de Médine. Sinon, vous n'allez jamais vous marier. Si le frère il est pieux, mais ouais, mais je suis désolé, il n'est pas aussi pieux que Sheikh Abdelrazak al-Badr. Bah oui, mais si toi il te faut que quelqu'un du niveau d'Abdelrazak al-Badr, tu vas jamais te marier. Tu vas finir vieille fille, comme on dit. Et pareil pour toi, Akhi. Si à chaque fois qu'il y a une fille pieuse, tu la refuses, ouais, mais je suis désolé, moi, je voulais épouser une Houri qui est comme ci, qui est comme ça, qui est parfaite, qui est. Ah bah, ta Houri, tu l'auras au paradis, Akhi. Mais sur terre, tu risques pas de la trouver. Donc, Cher Suleiman a raison de nous dire, bien sûr qu'on regarde ces caractéristiques-là, mais faut pas tomber dans l'exagération. Donc les sœurs ne doivent pas forcément viser un mari pieux, dans le sens faut que ce soit le plus grand étudiant en sciences. Le frère Meskin, il a fait des efforts, il est étudiant en sciences, mais il est en première année, deuxième année à Médine, à la Mecque ou je ne sais où. Et elle, non, je suis désolé, tant qu'il n'a pas le doctorat, tant qu'il ne me ramène pas un doctorat, je ne l'épouse pas. Bah, tu risques d'attendre longtemps. Parce que peut-être que ceux qui reviendront avec des doctorats, ils auront déjà trois quatre femmes. Ils n'auront plus de place pour toi, Ourti. T'auras laissé passer, entre guillemets, ta chance. Alors que si tu avais épousé ce frère, au moment où il était qu'en deuxième année, peut-être que si tu avais patienté, il aurait fini docteur. Donc attention à l'exagération. Pareil pour les bons comportements. Ouais, mais quand même, il a tel trait que j'aime pas trop. Ouais, mais si sur les 100 traits qui le représentent, il en a 90 de bons et 10 de mauvais, bah tu vas pas te fermer à lui et refuser un mariage parce qu'il a 1% ou 10% de travers. L'homme qui avait que l'homme qui avait 100% de qualité, il est mort il y a plus de 1400 ans. Et pareil pour vous mes frères. Attention à chercher la femme parfaite qui a 100% de bon caractère. Maintenant, bien entendu qu'il y a des caractères rédhibitoires. C'est-à-dire que ça peut être une sœur qui a même 95% de bon caractère et qui semble être parfaite sur le papier, mais il suffit d'un caractère rédhibitoire pour que tu aies non seulement le droit, mais qu'il te soit recommandé de ne pas l'épouser, comme on vient de le voir, la désobéissance. Si la femme, elle est nashiza, elle est désobéissante, déjà avant même le mariage, tu dis voilà, moi, cette sœur, je veux pas qu'elle soit sur les réseaux sociaux. Moi, cette sœur, je veux pas qu'elle fréquente les garçons. Je veux pas qu'elle adresse la parole aux hommes, etc.
et que la sœur elle te dit ok ok, de toute façon j'ai été éduqué comme ça, et que tu te rends compte de Muqabala en Muqabala, ou comme on le verra, je ne sais pas si on aura le temps de le voir dans ce cours-là ou ce sera le cours suivant, lorsque tu essaies de la scruter, de l'espionner entre guillemets pour voir un petit peu comment elle est dans sa vie privée, tu te rends compte qu'en fait elle t'a menti. Déjà, c'est rédhibitoire le mensonge, et tu vois qu'elle t'a menti parce que elle t'a promis de ne plus adresser la parole à ses camarades de classe, et elle continue, donc elle t'a désobéi. Elle t'avait promis de fermer ses comptes, et ses comptes ils sont toujours ouverts, et elle continue à parler avec des hommes sur ses comptes, etc. Donc il peut y avoir une, deux caractéristiques qui peuvent être totalement rédhibitoires. Donc on n'est pas en train de te dire que il faut prendre toute femme qui a 90% de bonnes caractéristiques. Il faut essayer juste de peser dans la balance quelles sont les plus importantes, et sur quelles caractéristiques mauvaises, comment j'appellerais ça, les points négatifs, on peut essayer d'être pas complaisant, mais de laisser couler, d'être compréhensif et indulgent. Voilà, merci Merdi, c'est le mot que je cherchais. Je peux essayer d'être indulgent sur tel et tel défaut de sa part, parce que moi-même j'ai mes défauts. Moi-même je repose pas à 100% sur des qualités. Donc on essaye d'être conciliant les uns envers les autres, indulgents les uns envers les autres. Ça ne veut pas dire, et ça c'est un conseil purement personnel que je vous donne basé sur ma modeste expérience, que on doit renoncer à certains de ses principes. Si toi, mon frère, ton principe, c'est la chasteté, c'est que ta femme et la fidélité, ta femme, hors de question qu'elle ait des copains. Hors de question qu'elle soit sur les réseaux sociaux à s'exhiber à tout le monde, à mettre des photos d'elle ou à parler avec des gens. Si ça passe pas, on te demande pas tant pis, d'enlever ce critère que tu avais sur ta liste de critères que tu recherchais sur ton épouse. Et pareil pour vous, mesdames. Si vous avez des conditions, des principes importants, moi je veux pas de Don Juan, de grands cours, de jupons, etc. Et que il te promet qu'il est sérieux, qu'il court pas après les filles, et puis que tu découvres qu'il est sur les réseaux, il parle à toutes les sœurs, il les contacte en privé, etc. T'es pas obligé de dire ah, faut que je fasse des efforts, faut que je sois un peu plus souple, sinon je vais jamais me marier. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. On demande pas de renoncer à certains de vos principes très importants. Au contraire, vous pourriez vous casser la figure en agissant ainsi et le regretter amèrement. Juste, cher Suleiman nous dit, ne soyons pas dans l'excès quant à nos aspirations. En termes de religiosité, il ne faut pas chercher la religiosité excessive. Cet homme excessivement religieux, ben lui, ce qui va l'intéresser, c'est une sœur excessivement religieuse. Est-ce que toi, Ourti, tu es excessivement religieuse pour te permettre de demander un tel homme? Et pareil pour toi, Harry. Toi, tu veux une sœur qui porte le sitar. On voit même pas la couleur de ses yeux, rien, même pas un bout de ses ongles. Mais toi, Harry, tu es comment déjà? Est-ce que toi, ne serait-ce que vestimentairement parlant, tu es aussi au max du max? Ou bien l'été, tu te balades en short, quand tu fais des matchs de foot, on voit tes cuisses, et ainsi de suite. Et le cher de nous rappeler cette règle en or, qui est un verset coranique numéro 26 de la sourate An-Nur, la lumière, Al-Khabithat lil-Khabithin, wal-Khabithun lil-Khabithat. Wat-tayyibat lit-tayyibin, wat-tayyibun lit-tayyibat. Donc les mauvaises aux mauvais, et les mauvais aux mauvaises. Et les bonnes aux bons, et les bons aux bonnes. Donc si tu veux une bonne femme, il faut déjà que tu sois un bon homme. Et pareil pour toi, Ourti. Si tu veux un bon homme, il faut déjà que tu sois une bonne femme. Donc, verset 26 de la sourate La Lumière, An-Nur. Et les mauvaises personnes ne récolteront que des mauvaises personnes. Il y a un dicton en français qui dit qui se ressemble s'assemble. Oui, je sais, vous allez me dire aussi, il y a le dicton les opposés s'attirent. C'est vrai, mais généralement, c'est plus qui se ressemble s'assemble que les opposés s'attirent. On voit rarement une sœur en niqab ou en sitar avoir épousé un mari barbu qui fume, qui écoute de la musique, etc. etc. J'en ai déjà vu, hein, même en terre d'islam, c'est très étonnant de voir une sœur en niqab avec un frère rasé, en short, etc. C'est très rare, mais ça arrive. Mais généralement, c'est plutôt qui se ressemble, s'assemble.
Et généralement, les sœurs en niqab en sitar sont souvent avec des frères barbus. Le cher Sulaiman, Hafidahullah, de nous rappeler que dans ce verset-là, par rapport à ce verset, les mauvaises aux mauvais et les mauvais aux mauvaises et ainsi de suite, il nous dit que les ulama ont dit que dans ce verset, il y a un enjoignement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à chercher la femme qui possède les bonnes caractéristiques et à s'éloigner de celle qui possède de mauvaises caractéristiques. لكن لا ينبغي المبالغة في الصفات حتى يكون الأمر محالا أو قريبا من المحال mais sans pourtant sombrer dans l'extrémisme par rapport à ces qualités-là, ces attributs qu'on recherche, au point que l'affaire devienne impossible, ou quasiment impossible. Tu as placé les curseurs tellement hauts de tes critères que plus aucune sœur ne remplit tes critères. Et donc, le mariage te devient impossible, puisque tu n'arrives plus à trouver chaussure à ton pied. Alors, à ce titre, le cher Suleiman Ar-Ruhaili nous dit parmi les plus belles choses que les savants ont dit concernant cela, le choix de la femme tout précisément. Donc là, on va s'adresser à nos frères tout particulièrement. Vous pouvez commencer à prendre un crayon, un papier pour noter cette liste de défauts rédhibitoires. Si vous la trouvez chez une sœur, si vous les trouvez chez une sœur, prenez vos jambes à vos coups. Ça, c'est le conseil du shir et des sages parmi nos savants qui ont dit Ihdar nikah khamsa. Prends garde à épouser 5 femmes, 5 types de femmes à ne pas épouser. Où j'en suis? Al-Annana, wal-Hannana, wal-Haddaqa, wal-Barraqa, wal-Mushaddiqa. Alors, on va détailler, le shir a détaillé, bien sûr, c'est des mots compliqués, même pour les arabophones. Je vous rassure, si vous n'avez rien compris. Al-Annana, premier type de femme à fuir. Kathiratul Anin wa Shakwa. Alors, premier type de femme à fuir. Alors, oui, je sais, il y a des sœurs qui me disent, il y a des vidéos là-dessus, sur ça, sur YouTube. Ça ne m'étonnerait pas que certains étudiants en sciences aient fait leur top 5 de 5 femmes, des 5 femmes à fuir, top 5 des 5 hommes à pas marier, etc. Mais je ne sais pas si. Enfin, moi, la personne que j'ai vue avoir fait ça, c'est pas quelqu'un qui en réalité est connu pour être un étudiant en sciences, même si il se fait passer pour. Et donc je recommanderais pas de prendre pour argent comptant ce qu'il raconte. Donc Allahu A'lam, si un véritable étudiant en sciences ou un véritable savant, il a fait ce petit top. On va voir ce que Shir Suleiman Ar-Ruhaili en dit. Quelles sont ces 5 femmes à fuir? Et vous me direz si c'est bien celle-là dont parle telle ou telle vidéo. Donc, Al-Annana, on a dit, Kathiratul Anin wa Shakwa. Bah, c'est la femme qui fait que se plaindre. La femme qui est tout le temps en train de rechigner, de se complaindre. Comment on appelle ça en français? La femme qui se plaint beaucoup. Merdier qui me dit une casse-pied. Alors, une râleuse, plaintive. Non, c'est pas capricieuse. Pas ça. Chouineuse. Mais chouineuse, je pense que c'est un peu familier. Alors, c'est pas insatisfaite. C'est pas ici l'insatisfaite. Oh, c'est la femme qui se plaint beaucoup. La tarda bi shay'in. Elle n'agrée rien. Donc on pourrait dire oui, effectivement, l'insatisfaite, à la limite, la tarda bi shay, elle est insatisfaite. La yu'jibuha shay, rien ne lui plaît. Donc oui, je pense qu'insatisfaite, ça peut être pas mal. Rien ne lui plaît, elle n'agrée rien, elle est jamais contente, elle est toujours, Melek me dit aigrie, ça peut être pas mal aussi, femme aigrie, c'est pas mal du tout. Wala takadu takunu murtaha ma'a zawjiha. C'est très rare de la voir épanouie, joyeuse, gaie avec son mari. Alors, Géniard, me dit Jerry, c'est pas mal ça, Géniard, qui gêne beaucoup. Fahadihi, la tatibu ma'aha al-haya. Une telle femme,
on ne peut pas mener avec elle une vie heureuse, une vie épanouie, une vie paisible. Souvenez-vous ce qu'on disait dès le premier cours. Le but du mariage, c'est de vivre dans la paix avec son épouse. Comment tu veux vivre une vie paisible avec une épouse qui est jamais satisfaite de rien, qui est jamais contente, qui est toujours en train de se plaindre, de rechigner, de gémir? Le cheikh nous dit, depuis que l'homme il rentre à la maison, jusqu'à ce qu'il dorme, puis qu'il sorte de la maison pour aller vaquer à ses occupations et aller travailler, sa femme, il la trouve dans les complaintes et dans les jérémiades. Donc cette femme-là, qu'on vient de prendre ses jambes à son cou si on arrive à déceler qu'elle est ainsi. Wal hannan, deuxième type de femme à fuir, ils ont dit hiya allati tahinnu ila zawjin akhar. Ah là c'est chaud les hommes. Là c'est chaud les frères. Celui qui tombe là-dessus vraiment faut être fou pour accepter une femme comme ça. C'est une femme qui a des vues sur les autres hommes et qui t'en parle dans le plus grand des calmes, qui te dit ouais, moi un tel je le trouve vraiment beau, il est vraiment intelligent. Elle commence à vanter les autres hommes devant toi. En fait, elle a des vues sur d'autres hommes et elle t'en fait part et elle a aucune pudeur pour essayer à minima de cacher ça et de le garder pour elle. Donc tamtannu ala zawjiha binafsiha وتذكره دائما وتقول ما الذي أوقعني فيك مثلي يكون لمثلك. Et c'est quelqu'un qui va en plus se vanter en disant une femme comme moi, elle mériterait plutôt quelqu'un de plus beau que toi, plus intelligent que toi, de plus pieux que toi. Moi, franchement, si tu me divorces, je sais que je retrouverais tellement mieux. Il y aurait 10 hommes à ma porte qui se battraient pour moi. Donc c'est la femme qui, subhanallah, se vante auprès de son mari de mériter un meilleur mari que lui. Qu'Allah nous préserve d'un tel type de femme. Et bien sûr, c'est des défauts qui sont rédhibitoires même chez les hommes. Imaginez un homme qui dit ça à son épouse aussi. C'est terrible. Un homme qui se vante et qui dit si je te divorce, je retrouverai 10 princesses tellement mieux que toi. C'est horrible. Troisième type. Alors comment vous l'appelleriez cette femme-là? Ce serait difficile en français. Ben, j'ai pensé à la vaniteuse, mais elle se vante et en même temps elle pique son mari, elle lui fait ouais, la prétentieuse. La diva. Je sais pas si on pourrait l'appeler la diva qui pense mériter le top du top. Effectivement, il y a de l'arrogance là-dedans. Hautaine aussi, ça peut être ça. Troisièmement, al-haddaqa. قالوا هي التي ترمي بعينها إلى كل شيء وترغب في اقتنائه. إذا ذهبت إلى بيت جاءت إلى زوجها مقلوبة الوجه تقول فلان عندها وعندها ما شاء الله وأنا مسكينة إذا ذهبت إلى السوق أرادت أن تشتري كل شيء. Donc celle-là, troisième type de femme qu'il faut fuir, c'est celle qui désire tout. Elle est avide. Elle est avide de tout avoir. Elle désire tout, elle veut tout acheter, elle veut tout posséder. À chaque fois qu'elle se rend dans une maison, que ce soit chez une copine ou autre, elle revient chez son mari le visage abattu. Oh, cette sœur, je suis allé chez elle, elle a ceci, elle a cela. Et nous, on n'a rien. Moi, je suis une miskina, moi, je suis une pauvre. Tu me gâtes pas comme elle est gâtée, etc. Alors oui, il y a iPhone qui me dit la matérialiste, on pourrait la décrire ainsi. Yamine me dit l'ingrate, c'est effectivement c'est la sœur qui est avide. Moi je trouve que le meilleur mot c'est l'avidité. Elle veut toujours plus, madame plus plus, il lui faut toujours plus. Elle n'est jamais satisfaite de ce cas-là. Donc ça aussi ça fait partie des femmes à fuir absolument. Et ça peut être, comme je vous l'ai dit, le défaut rédhibitoire. Elle peut être très très bien. Si tu vois qu'elle n'a que ce défaut, ça peut être justifié de ne pas l'épouser à cause de ce défaut. Puisque les savants nous ont dit 5 femmes
Fuyez-les si vous trouvez ça. C'est pas ces 5 défauts-là, il faut qu'ils soient réunis en une femme pour la fuir. Non, il suffit qu'elle ait ce défaut-là, ou celui-là parmi les 5 pour ne surtout pas l'épouser, comme nous l'ont dit les savants, comme nous l'ont conseillé. Et enfin, non, c'est pas enfin, le quatrième, al-barraqa, قالوا هي التي تشتغل بنفسها عن زوجها وبيتها لا يهمها إلا نفسها مشتغلة بنفسها وزينتها وأحوالها الشخصية عن زوجها وعن بيتها نستطيع أن نقول ما تسمى اليوم بالأنانية. Al-Barraqa, alors bravo Bint Enka, qui la connaissait déjà. Là, la traduction, elle est toute trouvée, c'est l'égocentrique. L'égocentrique, donc, qui ne pense qu'à elle-même. Khalid me dit l'égoïste. L'égoïste, elle est égocentrique, elle est narcissique, c'est sa petite personne avant tout, au point qu'elle délaisse son mari et son propre foyer pour ses intérêts personnels. Elle ne pense qu'à elle, à sa beauté, à son physique, à son confort, etc., au détriment de penser à son mari et à son foyer. Donc les grosses égocentriques narcissiques comme ça, également rédhibitoires, critères, défauts rédhibitoires, à fuir de toute urgence. Et enfin la dernière, الشداقة وهي التي تتشدق بالكلام كثيرا فهي كثيرة الكلام قليلة السكوت. Là les sœurs vont se dire oh mince, pourquoi il nous a parlé ce dernier type de sœur. C'est celle qui parle excessivement. Elle parle trop, elle ne se tait que trop peu. Alors, on va pas parler de bavarde, parce que bavarde, c'est pas forcément dans l'excès. Et ça peut plaire à certains. Ça met de l'animation, ça occupe les repas. Mais les grosses pipelettes qui ne s'arrêtent pas, quoi. À un moment, tu as envie de mettre mute, tu as envie de mettre off. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de bouton chez ces femmes-là. Il n'y a pas le bouton off. Donc, à Shaddaka, les grosses pipelettes, les jacassettes qui passent tout leur temps à jacasser sans discontinuité, ça fait partie, selon les savants, des critères rédhibitoires qu'il conviendrait que, euh, pour lesquels il conviendrait qu'on délaisse une telle sœur. Quelle heure est-il? 52. Alors, il nous reste 10 minutes à peu près. Et, et j'ai peur que si je me lance, mais je vais me lancer, Inch'Allah, parce que après on va passer à la deuxième autre muqaddima, qui sera la khitba. Donc on le verra demain, Inch'Allah. Donc je vais, si je déborde un petit peu, ne m'en voulez pas. Je dis les 52, c'est-à-dire 52 minutes de cours. Donc il nous reste 8 minutes de cours officiellement. Et le shir nous parle d'un sujet important. C'est pour ça que je vous demande de patienter un peu avec moi, même si vous êtes fatigué. Je suis le premier des fatigués. Le shir nous dit وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالِاخْتِيَارِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا بَأْسَ فِي. Alors, j'en dis pas trop parce qu'il y a des arabophones parmi vous. Et je rappelle mon conseil en or pour les arabophones, délaissez-moi et allez prendre directement des savants. Je le rappelle une énième fois, même si je sais qu'il y en a qui sont têtus et qui pensent pouvoir profiter en quoi que ce soit avec moi. Mais de base, c'est que lorsqu'on est arabophone, on prend la science des savants. On ne la prend pas des étudiants en sciences, quand bien même on jugerait qu'ils sont fiables, qu'ils sont ceci, qu'ils sont profitables. Les savants sont beaucoup plus fiables et beaucoup plus profitables. Donc vous n'avez rien à gagner à rester, à prendre des cours en français avec un étudiant en sciences. Prenez vos cours en arabe avec des savants. Je ne cesserai de vous le répéter. Hala ballart, Allahumma shahad. Donc, parmi ce qu'il convient d'observer, ou ce qui a un attrait au choix du conjoint, il y a, alors je vais vous poser la question, est-ce qu'il est possible, ou même est-ce qu'il est autorisé, qu'une sœur s'offre en mariage à un frère, se propose en mariage à un frère? Oh là là, j'ai une écrasante majorité de oui. Donc pour vous, c'est pas un manque de pudeur, c'est pas l'archouma, c'est pas une femme qui se respecte pas. Donc vous, une sœur, elle s'offre à vous comme ça, elle vient vous voir, elle vous dit je veux t'épouser,
Vous lui dites pas ittaqillah et vous la renvoyez pas chez elle. Ben effectivement, le Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili nous dit par rapport au choix du conjoint, il convient d'évoquer qu'il n'y a pas de mal à ce que la femme se propose à un homme d'elle-même à partir du moment où il est vertueux et qu'elle voit du bien en lui et qu'elle pense que il pourrait être un bien pour elle. La haraja fi hadha wa la aib. Il n'y a pas de mal en cela, c'est pas un défaut, à ce que la sœur se propose d'elle-même en mariage. Fa'an Sahl ibn Sa'd. Maintenant, bien entendu, il faut voir le mode opératoire. Qu'est-ce que ça veut dire une sœur se propose? On fait ça, bien sûr, de manière chaste, vertueuse, discrète, et ainsi de suite. On fait pas ça on fait pas des muqabala sauvages au quick, comme je le dis toujours. Donc, An Sahl ibn Sa'd, c'est quoi la preuve de cela? Ben, c'est que ça s'est passé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah ben, Dhun Nurayn, il est vraiment gâté. C'est sa future épouse qui lui avait proposé le muqabala par l'intermédiaire de son frère. Donc, c'est bien cette anecdote de Dhun Nurayn parce qu'il nous illustre tout à fait ce qui est le meilleur à faire. C'est que si la sœur, elle est intéressée par un frère, et il n'y a pas de mal. Comme nous le dit le shir, c'est pas une honte, c'est pas un défaut. T'as pas à t'en cacher, Ourti, d'être intéressé par un frère pieux, vertueux. Tu penses c'est un bien pour lui. T'as tellement envie qu'il te demande, mais tu te dis, si je me manifeste pas, lui, peut-être qu'il va jamais me demander. Peut-être que lui-même, il y a des dizaines de sœurs qui gravitent autour de lui, et que si je me manifeste pas, c'est une autre qui va me le prendre. Donc il n'y a pas de mal à aller lui envoyer quelqu'un. Si toi, tu peux pas y aller par toi-même d'une façon chaste et pudique, eh bien, envoie quelqu'un, il n'y a aucun souci. Envoie ton père, envoie ton tuteur directement, c'est la facilité. Va, si tu sais qu'il a une sœur, une mère, va voir sa sœur, va voir sa mère directement. Il n'y a aucun souci à ce que la sœur elle-même, elle soit à l'initiative de la demande en mariage. Et on vit une époque, comme je vous le disais, où si les sœurs ne font pas aussi un peu, n'y mettent pas un peu du leur, et qu'elles attendent que ce soit leur tuteur qui leur marie, ben, il y aurait beaucoup de sœurs qui ne se marieraient jamais. Parce qu'il y a des tuteurs qui dorment, ils hibernent même. Ils hibernent pendant 40 ans, et c'est quand la sœur a 40 ans qu'il se réveille, ah, j'ai bien dormi, j'ai pas trop dormi, il est quelle heure? Ah oui, ma fille elle a 40 ans, il serait peut-être temps que je la marie, ça y est, c'est trop tard, plus personne n'est intéressé par elle. Donc il n'y a pas de mal à ce que la sœur secoue son tuteur, secoue son frère, pour aller la proposer en mariage à celui qui lui plaît. Donc d'après Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sahl ibn Sa'd nous dit, une femme est venue d'elle-même au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam فقالت جئت أهب نفسي. Je suis venu pour m'offrir, c'est-à-dire pour m'offrir à toi. Et fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam que les femmes pouvaient s'offrir à lui, c'est-à-dire sans dot. Une femme qui s'offre au prophète, ça veut dire elle se donne en tant qu'épouse sans recevoir un mahr, une dot de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour autre que lui, les savants ont divergé, la majorité des savants considèrent que c'est interdit qu'une femme s'offre sans dot. La femme, elle doit, en compensation du mariage, recevoir une dot. Donc elle ne peut pas s'offrir comme elle pouvait s'offrir au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah. Alors qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فَنَظَرَ وَصَوَّبَ وَطَالَ الْمَقَامِ. Cette femme elle est restée longtemps debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leva les yeux sur eux et puis il fit des allers-retours comme ça. Il leva la tête, il baissa la tête. En gros, il la scruta convenablement, consciencieusement. Et vous allez voir pourquoi il l'a scruté. Et ensuite, il ne dit rien. Il la laissa totalement. Ni il lui dit qu'il était intéressé, ni il ne lui a dit qu'il n'était pas intéressé. Par pudeur, il a préféré ne pas blesser cette femme et ne rien dire. Et il a baissé la tête. Il s'est contenté de rester la tête baissée.
Et cette femme-là, elle a fini par comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas intéressé. Alors dans une version, elle s'est assise. Et alors, un compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, marie-la moi, donne-la-moi en mariage. À lui, elle l'intéressait. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va chez toi et va chercher quelque chose à lui donner et je te la marierai, c'est-à-dire à lui donner en dot. Preuve que, autre que Rasulullah, était obligé de fournir une dot pour pouvoir épouser une femme. Donc il est retourné chez lui, ce compagnon, et il est revenu bredouille. Et il lui a dit, je n'ai rien trouvé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et regardez l'importance de la dot en islam, lui a dit, retourne chez toi et cherche ne serait-ce qu'une bague en fer, c'est-à-dire à lui offrir en dot. Donc ce compagnon est retourné chez lui, il est revenu bredouille une nouvelle fois, et lui a dit au messager d'Allah, je n'ai rien trouvé, pas même une bague en fer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit, et il ne lui a pas marié. Alors ce compagnon, il est triste et il s'est rassis. Puis il se leva et il décida de partir, bredouille, une nouvelle fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fit rappeler lorsqu'il le vit s'éloigner, Il le fit appeler lorsqu'il revint. Il lui dit, est-ce que tu connais un petit peu de Coran? Alors le compagnon lui a dit, oui, je connais telle et telle sourate qu'il dénombra. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, an dhahril qalb, tu les connais par cœur, tu'allimuha, tastati' an tu'allimaha, tu es capable de les enseigner? Alors le compagnon lui a dit oui. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je te la donne en mariage pour ce que tu connais du Coran. C'est-à-dire sa dot, ça va être ton enseignement envers cette femme de ces sourates du Coran que tu connais par cœur. Preuve que la dot ne peut pas s'y soustraire. En islam, la femme mérite une dot pour pouvoir être mariée. Les fawaïd, les enseignements au sujet de ce hadith, on pourrait faire un cours d'1 heure dessus. Tellement il est exceptionnel ce hadith. Le premier enseignement vers lequel voulait orienter le shir, hafizahullah, c'était qu'une femme pouvait s'offrir en mariage, se donner en mariage, proposer le mariage à un homme qui lui plaisait. On fait ça chastement, de manière pudique, mais la femme peut le faire, quitte à glisser un petit mot au frère avec le numéro de téléphone de son tuteur. Voilà, je suis intéressé pour t'épouser, voilà le numéro de mon tuteur, appelle-le. Il n'y a pas de mal. Deuxièmement, on voit l'importance de la dot. Troisièmement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien regardé cette sœur. Et ça, ce passage sur bien regarder la martouba, la fille qu'on souhaite épouser, on le détaillera dans un cours ultérieur, incha'Allah. Quatrième enseignement qu'on pourrait retirer de ce hadith et de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de minimum pour la dot. Mais il faut qu'il y ait une dot. Mais ne serait-ce qu'une bague en fer. Si la femme, son tuteur sont d'accord pour accepter une dot aussi minime, il n'y a pas de minimum requis. Ça peut même être l'enseignement de la science. Si la femme et son tuteur sont d'accord avec une telle dot. Donc on s'arrête là pour le cours d'aujourd'hui, incha'Allah. Comme je vous le dis toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter pour me les poser vendredi prochain, incha'Allah. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Alors oui, je vous donne la ref du hadith, il est très important. Il est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari, rahimahullah, numéro 5129. Et vous le trouverez également dans les Sunan d'An-Nasa'i, numéro 3259. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.